Quand on veut refaire sa déco, voici le type de questions qu'un professionnel va généralement te poser. Quel style aimes-tu? Quelles sont tes inspirations? Ou as-tu des inspirations? Quelle couleur aimerais-tu? Stop, on arrête ça, car voici exactement ce qu'il ne faut pas faire. Plutôt que de te projeter immédiatement sur ce que tu aimerais, mon conseil, commence plutôt par ce que tu n'aimes pas. Parce que très souvent, c'est là que se cachent tes vrais besoins et tes vrais désirs. Mais tu ne le sais peut-être pas encore. J'ai souvent observé ce phénomène avec les clients que j'ai accompagnés dans leurs projets déco. Beaucoup pensent savoir exactement ce qu'ils veulent au départ. Ils viennent avec une ou plusieurs photos d'inspiration. Ils veulent une couleur en particulier. Puis au fur et à mesure de l'avancée du projet, en voyant le résultat de leur choix, ils se rendent compte que ce n'est pas exactement ce qu'ils veulent, ils doutent, ils hésitent, ils changent plusieurs fois d'avis et finissent par ne plus vraiment savoir ce qu'ils veulent au final. Et ça, c'est normal, parce que souvent, il y a un monde entre ce que l'on aime et ce qu'on a vraiment besoin. Juste avant de commencer, bienvenue à toi si tu nous rejoins sur la chaîne. Je m'appelle Myriam, je suis créatrice d'ambiance et coach en décoration d'intérieur spécialisée en neurodesign. Sur cette chaîne, je t'aide à comprendre comment ton environnement agit sur ton bien-être, ton énergie et ton fonctionnement quotidien. Et je t'explique comment tu peux créer un espace de vie dans lequel tu te sens complètement aligné. Parce qu'un intérieur ne devrait pas seulement être beau, il devrait aussi te soutenir profondément dans ta vie de tous les jours. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, alors surtout ne bouge pas. Parce que je vais t'expliquer exactement comment te mettre sur la voie de ce qui va te correspondre et t'éviter de faire des erreurs qui te coûteront cher. Avant de passer des heures sur Pinterest, de sauvegarder plein d'ambiance, à la recherche du coup de cœur, tu dois premièrement savoir très clairement ce que tu cherches. Parfois, certaines personnes veulent reproduire exactement une inspiration vue sur Internet, mais sans tenir compte des contraintes de leur espace, de la luminosité ou simplement de leur mode de vie. Et souvent, ce genre d'erreur peut coûter extrêmement cher. Non seulement financièrement, mais aussi en temps et en énergie, pour te rendre compte qu'au final, le résultat n'est pas vraiment celui que tu espérais. Donc, fini tout ça, on arrête. Voici ce par quoi tu dois commencer avant même d'envisager de bouger un coussin. Observe la pièce que tu souhaites transformer et demande-toi, qu'est-ce qui me dérange quand je suis dans cette pièce? Qu'est-ce que je n'aime pas? Ou qu'est-ce que je ne supporte pas? En commençant par poser cette question à mes clients, j'ai réalisé quelque chose de fascinant. Cela me mettait bien plus rapidement sur la voie de ce qui leur conviendrait. Et quand je leur soumettais le projet, bingo, j'avais vu juste. Bien sûr, il était toujours possible d'affiner par la suite, mais j'avais trouvé le cœur du problème et la solution pour y répondre. Pour toi, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que je vais te dévoiler maintenant. Une fois que tu as trouvé la réponse à cette question, qu'est-ce que je n'aime pas quand je me trouve dans cette pièce? Qu'est-ce qui me dérange? Ou qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Bref, quand tu mettras le doigt sur ta frustration, tout deviendra beaucoup plus clair sur ce que tu cherches intimement. Il n'est pas toujours évident de savoir tout de suite exactement ce qu'on veut. Mais généralement, on arrive bien plus rapidement à identifier ce qui nous dérange et ce qu'on ne veut surtout pas. Donc voici le point numéro 1. Identifie le problème. Identifie ce que tu n'aimes pas. Nomme-le. Point numéro 2. Ton ressenti. Le ressenti actuel que tu as quand tu te trouves dans cette pièce te conduira très souvent à ton besoin principal. Je t'explique. Si par exemple, le problème que tu as identifié, c'est une couleur ou un manque de luminosité, bref, mais ton problème à toi. Demande-toi, qu'est-ce que ce problème me fait ressentir quand je me trouve dans cette pièce? Quel est ton ressenti? Tu verras que ton ressenti va te conduire à ce que tu as vraiment besoin d'expérimenter quand tu es dans cette pièce. Par exemple,
Si ton ressenti, c'est à cause de, par exemple, cette couleur, je n'arrive pas à me concentrer. Ton besoin, c'est donc que tu as besoin, quand tu es dans cette pièce, de pouvoir te concentrer, tu as besoin de clarté. Si ton ressenti, c'est je me sens oppressé, tu as donc besoin d'être dans un environnement qui va alléger ta charge mentale. Si par exemple tu te dis je trouve que cet espace est froid, tu aspires donc à un espace plus chaleureux, avec plus de vie. Ou encore si tu te dis je n'arrive jamais à me reposer, tu as donc besoin d'une atmosphère propice à la détente et à la récupération. Et c'est sur cette base-là que tu vas commencer à construire ton projet. Maintenant que tu sais quelle atmosphère ou quelle ambiance tu as besoin de créer. Et ça, c'est pas ta photo d'inspiration qui va te le dire. Parce que même si tu la trouves jolie, la déco que tu crées ne répond à aucun de tes besoins. Et au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte que ça sonne creux, que cette déco ne te nourrit pas. Pire, elle peut même finir par générer de l'inconfort. Tes besoins sont une valeur beaucoup plus sûre que tes goûts uniquement quand tu souhaites designer un espace. Dis-moi en commentaire, quels besoins tu penses avoir identifiés et dans quelle pièce de ta maison. Si tu veux créer un espace qui te soutient réellement au quotidien, créer un espace qui est juste joli ne suffira pas. La pièce que tu souhaites décorer chez toi, elle doit être pensée pour répondre à un besoin précis. Le bénéfice devient alors bien plus évident. Une chambre, par exemple, n'a pas les mêmes besoins qu'un bureau. Un espace de travail ne devrait pas provoquer les mêmes sensations qu'un salon. Et pourtant, beaucoup de personnes décorent uniquement à partir d'un coup de cœur visuel. Attention, je ne dis pas que tu ne dois pas suivre tes goûts, mais je te conseille de les suivre après avoir premièrement identifié ton besoin principal à satisfaire ou à nourrir dans cette pièce. Donc pour conclure, tu peux aimer une couleur, tu peux aimer une ambiance, une tendance, tu peux aimer un style, sans que cela réponde réellement à ce dont tu as besoin dans cette pièce. C'est pour ça que, selon moi, la première étape quand tu veux transformer ton intérieur, ce n'est pas de chercher d'abord une couleur ou un style. C'est d'abord de partir de ce que tu n'aimes pas pour pouvoir identifier le problème et ensuite te demander qu'est-ce que ce problème que j'ai identifié, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Puis, une fois que tu as nommé le ressenti généré par ce problème, alors ce ressenti te conduira à ton besoin principal. Et donc là, ta décoration, ta recherche sera beaucoup plus intentionnelle et consciente. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut si on veut pouvoir créer un espace qui nous soutient au quotidien. Si aujourd'hui tu sens que cela te parle, sache que j'ai créé une masterclass gratuite spécialement pour toi. Dans cette masterclass, je vais t'aider à comprendre pourquoi, malgré tous tes efforts, ton intérieur ne te satisfait toujours pas. Comment ton environnement influence ton cerveau et ton bien-être. Et surtout, comment commencer à créer un espace qui te soutient réellement au quotidien. Et tout ça sans que tu aies besoin d'avoir aucune compétence en décoration ou quoi que ce soit d'autre. Parce qu'un intérieur ne devrait pas seulement être joli. Il doit pouvoir te nourrir, t'apaiser, te ressourcer et soutenir ton énergie. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras le lien juste en bas dans la description.